Donc Bernard Lancrest, dans quelques instants on va avoir lieu le sommet social. Qu'est-ce que vous allez présenter donc au président de la République? Le sommet social qui se déroule à partir de 16 h a pour objet de faire le point sur les mesures économiques et sociales adoptées depuis le début de la crise fin 2008. Beaucoup de mesures ont été prises, notamment d'aide de l'État aux ménages, aux entreprises, en soutien de l'activité. Il est clair qu'il y en a un certain nombre qui méritent d'être pérennisés. Il ne s'agit pas de trancher dans les budgets consacrés à l'investissement, que ce soit au travers du fonds stratégique d'investissement ou du grand emprunt pour financer les dépenses d'avenir. Par contre, concernant les mesures sociales, nous avons l'intention de demander au gouvernement l'arrêt du dispositif zéro charge pour les entreprises de moins de 10 salariés, car nous constatons que ce budget conséquent, dont on nous annonce qu'il a favorisé le recrutement d'1 million de personnes, a surtout fait l'objet d'effets d'aubaine de la part des entreprises, notamment de services, par exemple de l'hôtellerie-restauration, dont on sait que les métiers sont en tension, et que toutes celles et ceux qui sont qualifiés et qui veulent travailler dans ce secteur peuvent être recrutés assez aisément. Il se trouve que ce secteur a bénéficié de la baisse de la TVA à 5,5%, de cet effet d'aubaine sur le zéro charge concernant des recrutements, puisque beaucoup ont moins de 10 salariés, de l'arrêt de la taxe professionnelle depuis le 1er janvier dernier. On voit donc qu'il s'agit, à l'heure où on nous parle de rigueur budgétaire, de concentrer les efforts budgétaires en provenance de l'État sur les mesures qui en ont le plus besoin. Je pense en particulier au soutien à tout ce qui concerne la professionnalisation, l'aide à la formation professionnelle, aux mobilités. Mais ce sommet social, c'est également une rencontre tripartite, également avec les représentants du patronat. Il est évident que ces représentants patronaux ont une lourde responsabilité dans ce que nous vivons actuellement, en particulier sur des négociations qui sont prévues de longue date, mais qui n'ont toujours pas commencé. Je veux parler de la relation donneur d'ordre sous-traitant, je veux parler aussi de tout ce qui concerne les dispositions qui permettent d'améliorer les conditions d'emploi dans l'ensemble des entreprises. Cette rencontre aura lieu bien évidemment avec en arrière-plan la réforme des retraites et plus globalement de l'ensemble du financement de la protection sociale. Nous voyons que la masse salariale ne peut plus suffire à fournir les recettes qui nous permettent de maintenir à un haut niveau notre système de protection sociale, que ce soit pour les retraites, l'assurance maladie, la dépendance. Et nous demanderons au gouvernement non seulement de faire des économies, par exemple sur les heures supplémentaires défiscalisées, mais nous demanderons donc au gouvernement une véritable réforme fiscale qui nous permette d'alimenter de manière équitable, partagée, égale, les efforts pour tous, dans le domaine de la fiscalité, comme dans l'élargissement de l'assiette du financement de notre protection sociale. Je veux parler bien entendu de ce que prône la CFE-CGC depuis de nombreuses années, un système qui permette d'avoir des recettes à partir des produits importés qui correspondent à des biens que nous ne sommes plus en capacité de produire dans notre pays parce qu'ils ne sont plus compétitifs. Voilà l'axe ou les axes sur lesquels nous allons baser notre intervention dans quelques minutes, et bien entendu nous vous indiquerons quelles sont les retombées et en particulier les décisions du gouvernement et comment nous les apprécions.